Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto qui va être consacré à la peinture d'un membre d'une Arknaut compagnie, du Stratopore Barracker Base. C'est en discutant avec l'un de nos tipeurs, Cédric, que je me suis rendu compte que ça pourrait être sympa de vous proposer ce tuto peinture. En fait, la question qui me posait était toute simple, comment est-ce que tu fais pour arriver à faire ces plaques d'armure un peu verdâtres? Est-ce que c'est aussi simple que ce qui est marqué dans le Battle Tome des Caradrons? Du coup, la réponse, Cédric, c'est que oui, c'est très très simple. Et je vais vous le montrer d'abord en vidéo, mais je voulais revenir en première partie sur un petit peu ce qu'on appelle le tabletop, le speed painting, la manière dont moi je vois les choses et comment je fais pour peindre mes armées de Game Workshop. Alors, le tabletop tout d'abord. En fait, pour moi, le tabletop, c'est plutôt un niveau de peinture qui s'applique à une armée qu'à une figurine. Prises individuellement, chacune de vos figurines vont être assez médiocres, mais une fois qu'elles sont posées côte à côte sur le champ de bataille, l'armée dans son ensemble va avoir vraiment de la gueule. Donc, pour atteindre un tel niveau, on se rend compte qu'il faut pas forcément être un grand professionnel de la peinture, on peut utiliser des techniques qui sont très simples et très rapides. J'en ai identifié pour ma part deux. On peut aller plus loin, mais pour moi il y en a deux grandes, celle à contraste élevé et celle à contraste faible. Moi, j'utilise plutôt celle à contraste faible. Si vous voulez vous intéresser à celle qui est au contraste élevé, ce que j'appelle contraste élevé, c'est-à-dire qu'on va pousser les éclaircissements au maximum pour avoir une lecture des détails de la figurine à une bonne distance, je vous conseille d'aller voir sur Esquisse Miniature, c'est une chaîne YouTube. Il a fait toute une petite série sur les figurines de Shakespeare où il utilise cette technique et il l'explique très bien et probablement beaucoup mieux que moi puisque c'est pas ce que j'utilise. Du coup, je vous laisse vérifier, je vous ai mis le lien dans la description. De mon côté, j'utilise ce que j'appelle une technique de pirate, c'est-à-dire que je vais commencer par faire une couche de base et ensuite je vais y appliquer un lavis. En général, je m'arrête là, ça peut arriver que j'ai besoin de faire quelques éclaircissements, mais vraiment pour mettre en avant certains détails. Et c'est une technique qui est très très rapide, elle peut être poussée encore plus loin par ce qu'on appelle le quick shade, ou la peinture à la lasure, c'est qui était à la mode à une époque. En fait, l'idée, c'est pourquoi je dis que c'est à contraste faible, parce que on va venir obscurcir les creux de notre figurine, donc venir poser des ombres sans jamais rehausser en fait les reliefs. Alors j'avais plus de caradron tout neuf à vous proposer, du coup j'ai dû en prendre un qui était déjà commencé. Celui-là a simplement subi un aplat de Screamer Pink sur ses vêtements, ainsi qu'une couche de Nuln Oil en lavis. Alors toute cette première partie du tuto va être consacrée à l'application des bases, donc des aplats avec de la peinture légèrement diluée pour qu'elle garde un bon pouvoir de couverture. J'essaye souvent quand je commence comme ça par tout baser, de commencer par les zones les plus difficiles d'accès, celles où je vais avoir probablement des chances de déborder, pour remonter vers les reliefs de la figurine, corriger petit à petit. Donc j'hésite pas en fait à passer d'une couleur à l'autre, sans forcément couvrir toutes les parties qui m'intéressent, et tout simplement parce que c'est plus pratique pour moi de peindre toute une zone, puis de revenir faire un détail avec une autre couleur, plutôt que de faire toutes les zones, même si elles sont difficiles d'accès, et même si j'ai des chances en fait de perturber mon travail par la suite. Donc ici on va appliquer en base du Balthazar Gold pour les parties bronze, du LED Belcher pour tout ce qui est argenté, peu importe le lavis qu'on mettra derrière, vous verrez après on va donner une teinte verte ou une teinte plus sombre. On va utiliser du Mournfang Brown pour les cuirs, sacoches, ceintures, lanières, bretelles et gants, et de l'Abaddon Black pour les bottes.
Maintenant que la figurine est terminée, on va pouvoir passer au lavis, c'est la partie la plus intéressante, puisque c'est celle qui va vraiment donner de la définition à notre figurine et du relief. Donc pour le lavis, on va pas se contenter de le prendre à sortie de pot comme ça. D'abord on le secoue bien ce pot, ensuite on en met sur une palette et on va venir le travailler sur la figurine de manière à en retirer là où il y en a trop. Par exemple pour l'épée, donc je viens dans un premier temps, je viens couvrir toute mon épée et puis je vais faire descendre la peinture jusqu'à la base de manière à laisser une zone, vous voyez, un peu plus éclairée au centre de mon épée. Et avec ce surplus, je viens le déposer ailleurs sur ma figurine. Avec le Nuln Oil, on va venir faire toutes les parties qu'on veut voir garder un aspect métallique. Donc ça comprend les bottes, hein, on va aussi passer sur la Baden Black, les armes. On va utiliser la Grax sur les parties cuir pour les teinter, mais on va laisser légèrement déborder le lavis en dehors de la zone que l'on veut traiter, de manière à laisser un petit trait fin plus sombre qui va délimiter les zones. Par exemple ici, entre le cuir et le vêtement en violet. Ça va faire une ligne de séparation, une ligne de contraste. J'utilise aussi la Grax pour les parties bronze. On peut enfin passer à ce fameux métal verdi avec des reflets verts. En fait, c'est du Coelia Green Shade que je viens appliquer sur la même technique que précédemment. Au début, j'en mets un peu partout et après, j'essuie légèrement mon pinceau et je viens retirer les excès pour les redéposer dans les creux. Dès que je vois qu'il y a un peu trop de peinture qui s'est déposée, hop, je la retire et je viendrai la déposer ailleurs. Et ça nous donne du coup ce métal teinté qui est si caractéristique du Stratopore qu'on a choisi Barracuda Base. On peut passer aux éclaircissements et à quelques détails. Les éclaircissements, ça va être assez rapide. Par exemple, ici avec du Scrag Brown, je vais venir donner plus de luminosité, plus de lumière sur mes parties en cuir. Alors, je l'utilise plutôt dilué, on va dire moitié-moitié, moitié peinture, moitié eau.
mais j'en mets très très peu sur mon pinceau. J'essuie bien mon pinceau pour garder un effet très transparent. Le Scrag Brown, c'est un layer, donc il a déjà cette propriété à la base, et le fait que je le dilue beaucoup, ça va rajouter en fait à sa transparence, et ça me permet de créer un éclaircissement très très léger. Et du coup, même si je suis pas sûr de moi, je peux réussir à faire un éclaircissement sans forcément suivre les lignes parfaitement. Il va s'estomper, je pourrais repasser par-dessus après sans problème. Donc là par exemple je peux me permettre d'éclaircir carrément toute la ligne centrale. Tant qu'il est humide, il paraît un peu violent comme ça, mais vous verrez que ça va vraiment s'estomper. On va rester sur des couleurs très 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 sombres. Avec du LED Belcher, je vais juste venir donner un petit peu plus de définition à mon épée. Je suis pas très très précis dans ce genre d'application, mais j'essaie de faire une ligne à peu près propre en plein milieu, et puis je vais juste venir ici, voilà, faire les petites arêtes. Éventuellement, avec le côté de mon pinceau, je peux aussi donner plus de relief. Voilà, sur ce type de choses, c'est assez facile à faire, c'est des éclaircissements qui sont très simples à faire. Pareil pour le pistolet, là je vais venir juste rajouter un petit peu de lumière là où elle viendrait se déposer naturellement. C'est très très léger. Pour commencer les yeux et les optiques, je dépose une goutte de Soulstone Blue dans les orbites et sur les optiques. Avec un peu de Retributor Armor, je viens juste donner un peu plus de définition à certaines zones en relief de bronze. Donc, par exemple ici légèrement la boucle de ceinture. Je peux aussi venir faire quelques détails sur le visage. Je vais venir aussi redonner un peu plus de couleur et de vivacité aux vêtements. Je réutilise le Screamer Pink en aplat, mais cette fois-ci je le dilue correctement, un petit peu comme tout à l'heure avec le Scrag Brown. Beaucoup d'eau, un peu de peinture sur le pinceau, et je viens le déposer juste sur les zones à éclaircir. C'est vraiment pour enlever le côté sale, salissant du Nuln Oil. On redonne de la définition à la couleur en fait, on redonne de l'éclat on va dire à ce violet. Alors, toutes ces parties-là sont complètement optionnelles. Vous auriez très bien pu vous arrêter après le lavis, c'était finalement un peu le deal qu'on avait fait en début de vidéo. Bon, on peut aussi se permettre, ça prend pas beaucoup de temps, de faire quelques éclaircissements légers comme celui-là, hein.
Pour finir les yeux, je viens déposer une toute petite pointe de Barator Blue en plein milieu de la zone que j'avais bleuie avant. Je fais pareil pour tout ce qui est optique. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Bon, c'était encore assez simple comme d'habitude, mais regardez, avec cette technique, ça m'a permis de faire assez rapidement pas mal d'unités de l'armée des Caradron Overlord. Ça passe plutôt bien sur le terrain et c'est très rapide à faire. Ce tuto, il était évidemment dédié à Cédric qui m'avait demandé un petit coup de main pour ses Caradron Overlord, mais j'en profite pour remercier évidemment tous nos contributeurs, donc vous voyez la liste s'afficher. Dernière remarque sur ces trois tutos, hein, c'est probablement les trois derniers tutos de modélisme de l'année 2017. Du coup, on se reverra début 2018 pour des Rémi t'explique, alors peut-être sur autre chose. Pourquoi pas continuer la peinture, là, je pense avoir compris pas mal de trucs. On pense aussi pas mal à faire un tuto gameplay sur le même concept. On y réfléchit, en tout cas, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et bonne fête à tous. Au revoir.